Bonjour, je m'appelle Jean-Julien Ilunga. Je suis le managing partner de Galuni, un groupe de conseil et d'investissement qui facilite justement l'investissement en Afrique et au-delà. Et à côté de ça, je suis aussi le cofondateur du Brussels Africa Hub, qui est un réseau de conseillers qui veulent faire de Bruxelles le hub de l'investissement à impact vers l'Afrique. Le Brussels Africa Hub est un réseau d'investisseurs, consultants, de conseillers et de juristes qui vise à positionner Bruxelles comme ce hub européen de l'investissement vers l'Afrique. Nous y arrivons en organisant différents événements de promotion de l'investissement. Nous faisons aussi du lobby auprès des institutions belges et européennes afin qu'elles puissent mettre en place un cadre propice à l'investissement vers le continent africain. Et nous organisons aussi sur le continent africain des formations pour les financiers du continent afin qu'ils puissent structurer et présenter des beaux projets d'investissement. Notre vision de l'économie africaine se résume en fait dans ce qu'on appelle l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et même le sous-titre de cet agenda, c'est l'Afrique que nous voulons. Et donc c'est une roadmap qui a été mise en place par l'Union africaine qui vise à faire d'ici 2063, qui est l'anniversaire du centenaire de la création de l'ancêtre de l'Union africaine, à faire de l'Afrique une région du monde prospère, intégrée, pacifiée et qui compte à l'échelle internationale. Par rapport à Kemi Seba et de manière générale à toute cette nouvelle génération de décideurs africains, je pense que le premier défi est de pouvoir s'entourer, de créer une bonne équipe autour de lui qui pourra vraiment adresser l'ensemble des défis, que ce soit économiques, sociaux et même au niveau géopolitique. L'élection américaine et de Donald Trump en particulier nous montre que pour tout dirigeant africain, il est important de définir nos propres intérêts, non pas par rapport aux autres nations, mais par rapport tout simplement au peuple et à nos besoins de développement. Et donc je pense qu'il est nécessaire de pouvoir définir nos objectifs et de pouvoir les communiquer à chacun de nos partenaires sans faire un choix. Le fait que la communauté africaine, afrodescendante, consomme ses propres produits auprès d'autres communautés est un problème qui nous touche tous. Mais il faut savoir que, à mon avis, les torts sont entre guillemets partagés, dans la mesure où il faut d'abord qu'on ait des entrepreneurs qui offrent des services de qualité. Et pour que ces entrepreneurs offrent ces services de qualité, il faut qu'ils mettent en place toute cette infrastructure dont d'autres communautés comme les Pakistanais, par exemple, ont mis en place. Mais pour cela, ils ont besoin de financement. Et c'est là alors que je rejette alors la faute sur nous, financiers de la communauté. Nous devons mettre en place des mécanismes pour financer les entrepreneurs de la communauté. Là, ok, on parle de Matongué, on parle de l'alimentation, etc. Mais ça vaut pour les entrepreneurs dans l'ensemble des secteurs. Justement, avec Galuni Investment Partners, nous sommes en train de créer un consortium de financiers de la diaspora qui réfléchit à des solutions concrètes à ce sujet. Et donc, pour plus d'informations, contactez-moi sur LinkedIn et Instagram, Jean-Julien Ilunga.